Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à Africulture. Africulture, votre émission culturelle sur Niveau TV. Africulture qui reçoit pour vous aujourd'hui Mario Atilopo, qu'on ne présente plus, cinéaste de son état, également dramaturge, conteur, comédien et puis metteur en scène. Eh bien Mario, on veut vous connaître davantage. Qui êtes-vous? À l'état civil, je suis Atilopo Kofi Mautor. Mon nom d'artiste est Mario. Je suis aujourd'hui professeur de didactique et d'art vivant à l'Institut national de la jeunesse et des sports, une école qui est intégrée à l'Université de Lomé. Et je suis aussi fondateur et directeur de l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo, qui a plusieurs structures. Voilà. À l'époque, au Togo, il y avait ce qu'on appelle l'animation politique. Alors, j'étais à l'école primaire déjà au CP2, mais j'étais l'animateur principal. L'animateur principal, c'est celui qui entonne la chanson, oui. Mais il se faisait que j'étais aussi le percussionniste principal. Quand j'entonne la chanson et que le tam-tam ne marche pas, le rythme ne marche pas, je reviens encore sur le tam-tam pour donner le rythme avant de repartir entonner la chanson. Donc très tôt, avec les semaines culturelles à l'école primaire, et surtout à l'époque, moi je n'aimais pas interpréter les chansons des autres. Puisque je suis né d'une famille de chanteurs, de danseurs, de compositeurs. À Haute et à Atilopo, c'est des chanteurs, des compositeurs, des danseurs. Et du coup, j'ai coutume, depuis l'école primaire, de composer les chansons et de les présenter lors des semaines culturelles. Et ça a commencé comme ça, dès mon enfance. Très tôt, j'ai intégré la chorale jeunesse de l'église évangélique presbytérienne de Haute, où je faisais le tam-tam, la percussion, je chantais également, je jouais également du théâtre. Chemin faisant, j'ai compris que j'avais quelques atouts. Arrivé au collège, j'ai été le responsable du ballet du collège de Haute. J'étais en même temps artiste comédien de la troupe de théâtre de Haute. C'est là où l'envie est née. Arrivé au lycée, j'ai continué. À l'université de Lomé, j'ai eu cette chance-là d'intégrer le club UNESCO de l'université de Bénin à l'époque, maintenant l'université de Lomé. Donc j'ai intégré le groupe depuis 1992 et c'est à partir de 1995 que j'ai effectivement intégré le groupe de percussion. Et en 2016, j'ai été nommé maître de danse du club UNESCO. Alors, cette pluralité de fonctions que vous avez aujourd'hui, metteur en scène, dramaturge, est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Parce que Mario, vous savez très bien, dans le métier d'art, on peut vous appeler tantôt ici comme dramaturge, tantôt ici comme metteur en scène, l'autre ici. Comment est-ce que vous arrivez à réaménager votre calendrier par rapport à ça? On a coutume de dire que qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est une question de planning. Quand vous planifiez très bien vos activités, vous arrivez à faire des merveilles. Je sais que ça n'est pas facile, mais tout ça aussi, je l'ai appris tardivement que je suis un hyperactif. Alors un hyperactif, c'est quelqu'un, s'il ne fait pas beaucoup d'activités en même temps, il ne se sent pas bien. Il est malade. Donc un hyperactif doit faire beaucoup d'activités en même temps. Mais il suffit de savoir s'organiser, de savoir faire son tableau de bord, et vous pouvez faire beaucoup d'activités à la fois. Et c'est vrai, la question que vous avez posée, beaucoup se demandent, toutes les activités que nous publions aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, est-ce que nous faisons effectivement ces activités? Oui, nous les faisons. Il suffit simplement de s'organiser. Donc je continue de donner mes cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports. D'abord, ce matin, je reviens du cours où j'ai fait le cours de volleyball à l'université, parce que j'enseigne aussi le volleyball à l'université. Mais juste après, je viens encadrer ma troupe et il n'y a même pas qu'une seule section. Nous avons la section de théâtre, la section de conte, la section de danse. Nous avons un groupe de musique. Nous détenons 2 grands festivals internationaux, dont un festival de conte et un festival d'art vivant, de manière générique. Mais nous arrivons quand même à nous organiser pour coordonner toutes ces activités, pour administrer toutes ces activités-là. Donc vous avez les Griots Noirs seniors, vous avez les juniors et les minimes. Les minimes également. Oui. Alors, dites-nous, quelle a été la motivation de la création de... On a commencé avec du théâtre. Chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que le conte était en train de disparaître lentement et sûrement au Togo. Le conte qui faisait l'office d'enseignement, un lieu d'enseignement, un lieu d'éducation, a commencé à disparaître dans les familles. On se tournait vers beaucoup d'autres activités par rapport au conte. Alors que depuis quand nous étions enfants, nos parents arrivaient à nous raconter de belles histoires, à nous éduquer, à nous donner des formations, à nous donner du loisir, du plaisir à travers le conte. Donc nous avons commencé également à aller à l'école du conte. Et quand je dis aller à l'école, c'est une question de formation, de création et de diffusion. C'est ces 3 pôles-là que nous avons dans les Griots Noirs. Parce que nous donnons des formations,
nous créons également des spectacles et nous diffusons des spectacles à travers nos festivals et les festivals des autres et d'autres événements. Donc, c'est ce qui nous a motivés à créer l'ensemble culturel des Griots Noirs du Togo. À la base, on a commencé par le théâtre. Ensuite, nous sommes allés vers les contes. Nous sommes rendus compte, chemin faisant, qu'il n'y avait pas une troupe de danse traditionnelle ou un ballet dans la ville de Tchéviers. Du coup, à la base, la structure qu'on avait créée, qui était les messagers du temps, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer de créer d'autres structures et lui donner le nom de messager du temps. Il faut créer une grande structure, d'où l'ensemble culturel, les Griots Noirs du Togo. Alors, la structure de théâtre et de conte s'appelle les messagers du temps. Nous avons créé une structure de danse que nous avons appelée les nomades. Et quand on dit nomade, ça veut dire ce qui bouge. Donc, à travers nos danses traditionnelles et d'autres danses contemporaines également que nous faisons. Et nous avons continué les chemins. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes de musique à Tchéviers. Et là, nous avons créé les Guédéao. C'est la seule structure qui a un nom élevé. Quand on dit Guédé, c'est celui qui maîtrise la percussion à outrance en pays élevé. Donc, Guédéao, c'est notre groupe de musique dans lequel a évolué le grand artiste de chansons gospel que nous appelons aujourd'hui John, avec sa femme Gifty. Il est un pur produit des Griots Noirs du Togo. Il a eu une formation des Griots Noirs du Togo. Il a eu sa formation dans les Griots Noirs du Togo. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont en Belgique, qui sont en France, qui ont reçu leur formation dans les Griots Noirs du Togo. Donc, nous avons créé les Guédéao qui s'occupent de la musique dans les Griots Noirs du Togo. Ensuite, nous avons pensé également à une structure d'art plastique, la Plume. Quand vous allez au lycée de Tchéviers aujourd'hui, vous verrez de grands fresques là-bas. Et c'est nous qui avons dessiné. Les fresques là ont été réalisées par les Griots Noirs du Togo avec sa structure, la Plume. Donc, à travers la Plume, nous intervenons énormément sur nos costumes, nos accessoires et nos décors, nos éléments de décor. Donc, nous voulons être autosuffisants. On a créé également cette structure d'art plastique. Nous avons eu la chance de faire un séjour de 2 mois d'abord en Suisse en 2003. Et en 2004, nous avons fait un séjour de 3 mois à Genève en Suisse, où j'ai fait plus de 30 prestations en théâtre, en conte, en danse, en chant et en percussion. Et là, je me suis rendu compte qu'on a coutume de dire que l'Afrique, c'est le continent de l'oralité par excellence. Mais les plus grands festivals de conte se trouvent en Europe, alors que nous, en Afrique, on aime aller dans les festivals des autres. Pourquoi ne pas créer un festival de conte au Togo? À l'époque, il n'y avait pas un seul festival de conte au Togo. C'était en 2003. Le festival a été créé en 2004 avec l'édition 0 en 2004 entre nous, Griots Noirs du Togo. En 2005, nous étions déjà à la 2e édition. En 2006, déjà nous avons accueilli des conteurs venus de Grenoble, de la France, venus du Sénégal, venus de la Martinique. D'où l'idée qui nous est venue était une belle idée de créer pour la première fois au Togo un festival international de contes. Des grands noms comme Sandy Alouassio, les Fatih Fousseni, les Nyim Atakpama sont déjà venus, les Atavi G sont déjà venus compter au FESCONT, histoire de dire que c'est une belle initiative que nous avons eue d'avoir pour une première fois au Togo un festival international de contes. Dieu merci, aujourd'hui, il y a d'autres festivals de contes. Parce que nous avons été pionniers en la matière, d'autres nous ont suivis. Et ça, nous cherchons toujours à le revendiquer parce que ça n'est pas facile de créer, ça n'est pas facile d'innover. Chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos amis artistes, nous visitons des festivals de théâtre, de danse, ont voulu venir également au FESCONT. Mais le FESCONT, c'est spécialement pour les contes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un clin d'œil aussi, ouvrir des fenêtres aux autres disciplines artistiques? C'est là où, en 2013, nous avons eu l'idée de créer les rencontres internationales de spectacles des arts vivants, les RISAV, et qui se passent chaque 2 ans. On parlera néanmoins de l'avenir. Les perspectives, qu'est-ce que vous envisagez? Du 15 au 25 juin, les Griots Noirs du Togo vont se transporter au Burkina Faso, au Festival international de théâtre pour le développement FITD, avec l'atelier théâtre burkinabé qui célèbre ses 40 ans. Nous sommes invités par le professeur Camporé, qui est un grand ami depuis 1998. Depuis 1998 que j'ai découvert ce festival, je suis toujours retourné. Nous sommes invités spécialement pour présenter le spectacle intitulé « Ne mangez plus votre caca ». Ah oui. Ah oui, parce qu'il est temps quand même qu'on arrête de manger notre propre caca. Nous mangeons avec appétit notre propre caca sans le savoir. Et les Griots Noirs ont envie de dire à toute l'Afrique qu'il est temps d'arrêter de manger notre propre caca.
les Griots Noirs ont eu à participer à beaucoup de festivals, vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des trophées? Oui, nous avons eu des trophées. Nous avons eu des trophées. J'ai pour la petite histoire, en 2003, quand nous avons créé la troupe en 98, en 2003, déjà nous participions pour la première fois à un concours de théâtre intitulé, le concours est nommé Dana. Dana, c'était organisé à Tchévier. C'était notre première sortie, nous étions sortis troisième sur une dizaine de troupes. Nous étions sortis troisième. Après, nous avons participé au Festef à Zaoun durant plusieurs éditions. Nous avons participé à un concours national lancé par PSI qu'on appelle Vacances Culture. Nous avons été premier prix national au Togo en 2007. Nous avons représenté la région maritime. Mais en 2008, comme c'est les griots noirs du Togo, nous sommes allés défier les troupes de Lomé. Nous avons commencé les préliminaires à Lomé et nous avons été premiers jusqu'en phase finale où nous sommes encore sortis premier Grand Prix national du Togo, Vacances Culture 2008, que nous avons cumulé. Nous avons également été premier Grand Prix du théâtre au Festival international de théâtre de la santé, Festes d'Atakpamé, en 2007. Nous avons été premier prix avec 28 compagnies, dont des compagnies étrangères. Nous avons été également premier prix. Nous avons reçu l'Oscar des valeurs endogènes en 2012 à Savin, lors du festival Festico Bénin. Nous avons également eu en 2009 le premier prix en danse traditionnelle du festival CDAO des enfants, des jeunes, qu'on appelle Soukabe. C'était à Difa, où nous avons décroché le premier prix en danse traditionnelle, où nous avons interprété les pas de danse Moba appelé Talkout. Voilà quelques prix. Dans quel pays? C'est au Niger. Au Niger et précisément à Difa. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la culture togolaise vit? Elle vit. Il y a longtemps que beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs culturels se plaignaient, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que les choses vont de mieux en mieux. Pourquoi? C'est vrai, il y a eu le fameux fonds d'aide à la culture qui a permis quand même d'avoir beaucoup de festivals. Au même moment, c'est un atout, mais ça peut être également un inconvénient. Grâce au fonds d'aide à la culture, il y a eu tellement de festivals qui se sont métamorphosés, qui se sont créés. Et aujourd'hui, quand le fonds d'aide ne marche plus tellement, ces festivals ont disparu. Mais certains, à travers le fonds d'aide à la culture, ont produit des œuvres au niveau du cinéma. Le cinéma togolais a connu un boom à travers le fonds d'aide à la culture. La musique togolaise a connu également un essor à travers le fonds d'aide à la culture. Beaucoup de festivals sont nés, c'est vrai, qui ont continué à aller de l'avant. Beaucoup de compagnies ont pris part à beaucoup de formations dans les autres pays, dans des festivals à travers le fonds d'aide à la culture. Beaucoup de festivals sont soutenus, beaucoup d'artistes sont soutenus, beaucoup de groupes folkloriques sont soutenus. Aujourd'hui, à chaque fête de l'indépendance, il y a des festivals qui sont organisés pour que les meilleurs groupes puissent aller à Lomé faire la finale. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui permettant quand même aux compagnies de théâtre, aux compagnies de danse de beaucoup voyager, de beaucoup échanger, de beaucoup créer. Je peux dire que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport aux infrastructures. À Tchévier, qui est le chef-lieu de la région maritime, il n'y a pas aujourd'hui une infrastructure pouvant accueillir des spectacles lorsqu'il y a pluie. Ce n'est pas possible, ça n'est pas possible. Donc il faut penser aux infrastructures au niveau artistique permettant aux acteurs culturels de produire, de diffuser leurs œuvres même lorsqu'il y a la pluie. Ça manque. Le théâtre togolais également se porte bien à travers les grands frères Kossi Fils, Nouva Gotazinsou, les Mewe, les Kanya, Lemdjodo. Beaucoup arrivent à émerger aujourd'hui. Quand on parle de théâtre togolais, il est vivant. Il continue de voyager. Mario, on va finir avec une exhibition de castagnette. Oui, c'est une belle castagnette. Voilà. Oma miana ulo, maina miana ulo, avava miada agboa letene gbego paya, miaila notela gboaji, ona vagbo voko miavo, o vovo miavo maina miana unko na mavo. Cette chanson ne vient pas de moi. Elle vient d'un grand sage. Ce sage, c'est mon arrière-grand-père. Un jour, mon arrière-grand-père a raconté une histoire à mon arrière-grand-père. Lui, il a raconté à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père l'a raconté à mon grand-père l'a raconté à mon père, et mon père me l'a raconté. Je vais plutôt vous raconter l'histoire de Avou le chien, qui à l'époque vivait dans une grande forêt. Tellement grande forêt, mais qui aujourd'hui se retrouve à la maison. Alors, il y a longtemps. Très longtemps, si je dis longtemps, c'est vrai que cela fait tellement longtemps. Lorsque Avou le chien et sa famille vivaient dans une grande forêt, ils faisaient tout ensemble. Chaque jour, papa chien et toute sa famille décidaient de se rendre à la chasse.
Mais ce jour-là, Dame Chang n'était pas de leur côté. Papa Chien et sa famille erraient dans la forêt sans trouver absolument rien. Même pas l'ombre d'une souris morte en décomposition. Rien. Après 5 jours à la chasse, Maman Chienne découvrit enfin un petit lièvre. Elle fit signe à tous ses enfants et Papa Chien, histoire de courir derrière le pauvre lièvre pour l'attraper. Ils commencèrent donc à courir derrière le pauvre lièvre. Le lièvre aussi commença à courir. Après 5 jours de course derrière le pauvre lièvre, le lièvre était fatigué. Loulou, l'aîné de la famille, attrapa le lièvre. Il appela sa famille. Ils firent le feu là, rôtirent le pauvre lièvre et le mangèrent. Le rôti du lièvre fut tellement exquis, appétissant, miam miam, pour Papa Chien et toute sa famille. Après avoir croqué le doux rôti, Papa Chien et sa famille décidèrent de mettre le cap sur leur maison. Mais sur leur chemin, Papa Chien se rendit compte que le feu qui avait rôti le pauvre lièvre n'était pas éteint. Il demanda à Loulou l'aîné d'aller éteindre le feu. Loulou l'aîné accepta d'aller éteindre le feu, mais il était fatigué parce qu'il venait de faire 5 jours derrière le pauvre lièvre avant de l'attraper. Il était fatigué. Mais contraint sous le poids de son papa, il accepta d'aller éteindre le feu. Mais à peine Loulou avait-il fait quelques pas seulement, il se cacha derrière un grand baobab. Des heures passèrent. Loulou revint à la maison et jurait à son papa que la mission était accomplie. Mais Dieu seul sait si cette mission était vraiment accomplie. Lorsque la nuit tomba, Papa Chien rassembla toute sa famille autour de lui, histoire de lui raconter une belle histoire. Mais cette histoire, je vais vous la raconter prochainement. Après avoir écouté l'histoire que je vais vous raconter prochainement, Papa Chien et sa famille décidèrent d'aller au lit. Mais dans la nuit profonde, Papa Chien se réveilla et ouïa. Et vit au-dessus de sa tête de gros nuages qui annoncèrent un feu de brousse. Le feu de brousse engendré par le feu qui a rôti le pauvre lièvre à la chasse. Alors que, d'après Loulou, le fameux feu était éteint. Le mensonge de Loulou entraîna sa famille dans un grand danger. Le feu de brousse pointa son nez et se dirigea à pas de géant vers les cases de tous les animaux. Loulou se réveilla. Son papa se réveilla et ils décidèrent de fuir la forêt. Tous les animaux ont donc fui cette forêt, cette grande forêt. Mais sur leur chemin de fuite, Loulou rencontra un berger. Il appela rapidement toute sa famille et ils demandèrent au berger de les héberger. Le berger accepta de les héberger, mais sous quelques conditions. Il se tourna d'abord vers Loulou et lui dit: quelque chose me dit que tu es un menteur. C'est toi qui as menti, c'est pourquoi ce malheur s'est abattu sur la forêt. Donc toi, Loulou l'aîné, tu dois accepter m'accompagner au pâturage chaque jour que le Créateur fera. Paître mes troupeaux. Tu vas paître mes troupeaux avec moi et comme ça, je vais vous héberger. Loulou accepta cette condition. L'histoire dit, et ça ne vient pas de moi, que c'est à dater de ce jour que le chien berger a vu le jour. Le berger demanda également à toute la famille du chien d'accepter l'accompagner à la chasse pour avoir plus de gibier pour leur panse. Papa Chien, sa femme chérie, Maman Chienne et toute la famille acceptèrent cette condition. Et depuis ce jour, le chien a été hébergé par cet homme-là, ce berger-là, et le chien est devenu un animal domestique et ne vit plus dans la forêt. Il est devenu un animal domestique. Il vit heureux, mais aux dépens de l'homme. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque cet animal-là quittait la forêt, pour l'histoire, il a entonné cette chanson. Okaogbemasa ya ijo, Okaogbemate ya ijo, Mama ofuere nulo, Okaogbemate ya ijo. Voilà cette histoire que mon arrière-grand-père a racontée à mon arrière-grand-père. Lui, il a raconté à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père l'a raconté à mon grand-père. Mon grand-père l'a raconté à mon père. Et mon père me l'a raconté. Et vous allez raconter à qui? Je vais la raconter à tout le monde. Merci, Mario. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci et on se revoit très prochainement. Prochainement.